Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons face à Flosscross. Donc, dans la continuité du premier guide, afin de mieux comprendre ce site qui nous permet quand même de faire énormément de choses. Mine de rien, on ne se rend pas compte, mais c'est un site très riche qui nous permet de mettre un premier pas dans la création de patrons. Quand on est novice, je pense que c'est la première alternative la plus intuitive, la plus facile et surtout qui nous permet de grosses débouchés derrière. Donc, quand on arrive sur le site, voici la page d'accueil. Je vous l'ai déjà très rapidement présentée, mais j'ai envie de m'attarder un petit peu sur cette page d'accueil. Tout d'abord, j'ai voulu essayer de voir, je vous ai dit oui, je ne sais pas si on peut changer la langue, c'est possible, grâce aux trois petits traits là-dessus, là au-dessus. Et nous avons comme proposition l'anglais, l'espagnol, le portugais ou le russe. Donc, tout à chacun son niveau. Moi, je préfère rester en anglais. J'ai beaucoup plus de facilité avec ça. Ensuite, cette première page nous propose beaucoup de choses et nous donne des informations très intéressantes. Tout d'abord, juste ici, nous n'avons pas besoin de s'enregistrer pour utiliser le site. C'est quand même quelque chose qui est assez hors du commun. Normalement, quand on veut utiliser un site internet, on nous propose toujours de nous connecter, que ce soit avec une adresse mail, un compte Facebook, un compte Google. Il y a toujours moyen de nous inscrire sur n'importe quel site. Et là, on est libre de venir en tout anonymat, je dirais, sans avoir derrière le droit à avoir milliers de mails, milliers de newsletters sur notre boîte mail. Et franchement, je trouve que c'est un point très intéressant pour ce logiciel. Enfin, ce n'est pas un logiciel, c'est pour ce site internet. Ensuite, bien sûr, ça nous promet les vraies couleurs, ça nous promet un rendu très rapide grâce à un super procédé qui, je pense, n'est pas très intéressant pour cette vidéo. Mais il y a cette mention ici qui peut être très intéressante qui nous dit que chaque pattern que l'on produit avec Flosscross nous appartient et que si on a envie de vendre notre pattern, on peut le faire sans demander à personne. On peut vendre le PDF qu'on produit à la fin de notre création. Bien sûr, il faut que les droits de l'image vous appartiennent. Voilà. Problème de droit à l'image, je pense que j'ai pas besoin de m'étendre 1000 ans là-dessus. Ensuite, ça nous dit qu'on peut faire nos patrons à partir de photos, que c'est simple, fonctionnel, que ça sauvegarde automatiquement, que l'on peut exporter sous un format de fichier qui s'appelle OXS. OXS, c'est un format qui nous sert pour deux choses. Moi, je l'utilise pour utiliser Cross Stitch Saga, qui est une autre application sur tablette pour lire les patrons. Mais c'est aussi un format qui est supporté par deux autres logiciels qui permettent aussi de créer des grilles de points-croix qui sont plus complets. Donc, je trouve que cette alternative est très bien. Et ensuite, ça nous dit que les patterns sont hébergés de manière locale. C'est-à-dire que nous avons sur le site 3 emplacements pour avoir des patrons créés de nos petites mains, mais elles ne seront pas identiques sur chaque ordinateur. C'est hébergé de manière locale. Une fois qu'on a changé, par exemple, de navigateur ou qu'on veut passer sur le téléphone, le fait de ne pas s'enregistrer amène ce problème-là qui est que quand on a commencé un projet sur un navigateur spécifique, sur un ordinateur spécifique ou sur un téléphone, on doit continuer sur le même appareil. Voilà ce que nous dit le site. Donc, nous allons appuyer sur ce gros bouton qui nous intéresse tant. Donc, vous pouvez voir de nouveau cette page. On va de nouveau y passer un peu de temps dessus, car je pense qu'on n'a pas tout vu la dernière fois. Donc, nous avons le numéro de l'emplacement, donc 1, 2 et 3. Nous avons le nom de l'image que nous pouvons modifier à l'aide du petit stylo, la date et l'heure à laquelle la dernière modification a été faite. Et nous avons la petite mention qui nous dit si c'est une image créée de vous-même ou si ça vient d'une image déjà existante. Et nous avons deux options. Nous avons Open qui nous permet d'ouvrir le logiciel d'édition ou ces trois petits points qui vont nous permettre de nouveau d'ouvrir, mais surtout d'exporter sous différents formats, de changer la description et de supprimer l'image. Hop, comme ceci, ça va nous demander la confirmation si on veut supprimer les modifications qu'on a fait sur cette image. Et voilà, nous avons de nouveau un joli petit emplacement vide.
Et nous avons backup, ça nous permet de récupérer tous les trucs qu'on a supprimés dernièrement et de pouvoir quand même récupérer ce qu'on a eu. Donc ça peut être utile. Après, je ne sais pas du tout ce que sont les FC JSON, donc j'irai pas trop m'aventurer là-dessus, mais c'est possible quand même de récupérer quand on a supprimé par mégarde. Je ne vais pas cliquer sur New car New va nous amener directement à la boîte d'édition et le à partir d'une image va nous ouvrir d'autres options qui peuvent être intéressantes d'être vues. Donc je vais cliquer à partir d'une image, je vais en sélectionner une au pif. Allez, pourquoi pas celle-là, la petite avec les oiseaux. Donc nous avons ici le cadre bleu qui nous permet de recadrer. Donc voilà, de sélectionner des éléments. Donc moi j'ai envie, on va faire un petit format avec un petit oiseau. Voilà, donc on peut recadrer, on peut prendre qu'une partie de l'image. On a aussi l'option pixel art si vous prenez une image qui de base est un pixel art, donc qui se prête très bien à l'exercice du point de croix. Vous avez voilà, la possibilité de dire cette image, tout le nombre de pixels qu'on a en longueur et en largeur, ça correspond à la toile que je veux faire, donc garde-la comme ça. Nous, c'est pas le cas, donc on va juste prendre le petit Zozio et on va continuer. Là, nous arrivons à la taille. De base, sur Flosscross, on a possibilité de faire un rendu qui va de jusque 300 points, mais là, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas assez de pixels pour atteindre ce quota-là. Donc, au plus grand, je pourrais faire pour cette image du 113 par 99. Mais vous avez quand même la possibilité d'aller sur plus grand. Comme je vous l'ai montré sur le premier guide, nous avons le rendu quasi direct en fonction du nombre de pixels. Donc, on va aller au plus gros. Soyons généreux, j'ai envie d'y passer des heures. C'est parti. Cliquons sur continuer. Sur le modèle que j'ai choisi, vous voyez, il y a très peu de couleurs de base. On a 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Donc, normalement, je ne devrais pas avoir trop de problèmes à établir une petite palette de couleurs. Donc, comme la première fois, on choisit le nombre de couleurs qu'on veut, la luminosité, ça n'a pas changé. Et nous avons sur le côté un petit menu qui va nous permettre plusieurs choses. Déjà, d'avoir un rendu différent par rapport à l'exposition de la lumière. Ça ne va pas changer les couleurs DMC, mais ça va vous changer, vous, la perception des couleurs. Donc, si on choisit la lumière basse, donc low light, ça va être différent de la bright light, mais les couleurs seront identiques. Vous avez ensuite différentes manières de pixeliser votre image. Choisissez, bidouillez. Bidouillez, prenez le temps d'aller chercher, prenez le temps d'aller voir. Franchement, ça ne coûte rien d'aller clicouiller un peu partout, de voir les différentes couleurs que ça peut donner. Au pire, on fait une erreur, on revient sur la sélection qu'on avait précédemment. Voilà, je trouve que la meilleure façon de comprendre comment fonctionnent les choses, c'est quand même d'un peu explorer par soi-même. Surtout quand on est très intéressé, je pense que naturellement, on va aller se pencher à aller chercher les choses. Donc, n'hésitez pas, farfouillez un petit peu, ça fait toujours plaisir. Ensuite, maintenant qu'on a bidouillé tous ces paramètres, on peut continuer et là, on arrive au réducteur de couleurs. Donc là, on a nos couleurs qui sont triées par ordre de DMC. Donc 200, 300, 400, 500, 600, 700, etc. Et vous voyez que quand je clique sur chacune des couleurs, je vois qu'il y a deux options. Il y a Lock. Je pense que c'est pas la meilleure couleur pour Lock. Mais quand on va Lock, quand sur cette barre on va décider oui mais là franchement moins de couleurs, ça ne sert à rien d'en avoir autant. Eh bien, quand on va la lock, elle va rester quoi qu'il arrive. Ce qui ne serait pas forcément le cas quand on va la délock. Hop, on la regarde, elle est sélectionnée. Et... ah bah non, c'est la couleur du fond. On va en choisir une autre. Par exemple, le marron. Donc quand on va diminuer les couleurs, elle va disparaître à un moment donné, alors qu'avec le lock, quoi qu'il arrive, ça sera l'une des deux dernières. Et on a aussi l'option transparent.
Et là, je ne sais pas si vous avez vu, mais tout mon fond a disparu pour laisser place à un effet grille. Donc vous le verrez peut-être pas sur format téléphone, mais là, à la place de tout le blanc du fond, j'ai un aspect de toile Aïda qui fait du coup une petite... Ma toile devient partielle maintenant, parce que j'ai supprimé toute cette couleur-là. Du coup, je peux la mettre en transparence, la loquer, enfin la bloquer, et voilà, je vais réduire pour avoir juste le nombre de couleurs dont j'ai besoin. Allez, là, ça m'a l'air pas mal, c'est sympa, j'aime beaucoup, j'ai pas trop de couleurs. Allons-y. Et là, on arrive sur la boîte d'édition. Il y a beaucoup de boutons, ça fait peur, mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, même si j'oublie de vous parler de certaines choses, vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Donc tout d'abord, nous avons ces boutons juste en haut qui vont nous aider. On a d'abord la possibilité de rendre visible ou pas l'image de base. Ça peut être très utile pour les modèles, pour se dire « Ah ouais, mais là, il y a... » Sur l'image de base, si je la mets à fond, voilà, ce pixel-là, j'ai envie qu'il soit coloré, il ne l'est pas forcément. Clic, je le colore et me voilà mieux. Ou par exemple, ah bah là, sur ma décoration, il manque un détail, qu'est-ce que c'est? Hop, je remets le zoom, ah bah là, il manque une autre petite fleur, etc. Ça nous permet de voir notre image de base, de pouvoir faire une petite comparaison avec un petit mode calque. Hop. Ensuite, nous avons le petit œil. Le petit œil nous permet de mettre et d'enlever la grille, nous permet de mettre et d'enlever la ligne de centre. Donc là, voici la ligne centrée. Ça nous permet de mettre et d'enlever les règles. Je ne sais pas si vous le voyez juste au-dessus, nous avons un système de règles pour nous délimiter la grille. On peut mettre ou enlever les croix. Donc étant donné que derrière, j'ai laissé le dessin visible, hop, voilà, donc mettre ou enlever les croix, et on a un petit effet Aïda. On peut mettre et enlever les backstitch, mais pour l'instant, on n'en a pas, et on peut enlever l'effet toile derrière. Donc voilà, vous avez plein de visions différentes qui vont vous permettre de travailler. Ensuite, nous avons ce petit bouton. Imaginons, vous faites le choix d'enlever la grille, mais rien ne se passe. Vous pouvez appuyer sur ce petit bouton, ça va vous recharger l'image et vous enlever la grille. Ça peut arriver de temps en temps qu'il y ait des problèmes de mise à jour de la page web. Donc on peut cliquer sur ce petit bouton et ça remet tout en ordre. Ensuite, nous avons ces deux petites flèches qui vont nous servir à enlever notre bêtise ou finalement remettre notre bêtise parce qu'elle nous plaisait bien. C'est le fameux annuler et rétablir. Ensuite, nous avons cette petite main qui nous met dans le mode vue et ça va nous permettre de nous balader sur notre dessin à l'aide du cliquer glisser et de la molette. La molette nous permet de zoomer, dézoomer. Je pense que pour la version téléphone, ça va être le fait de pincer ou de dépincer les doigts, enfin, comme sur une photo classique. Mais c'est possible aussi de le faire sur le téléphone. Et nous avons le petit stylo qui nous permet d'éditer tout ça. On a aussi plein de menus qui sont là, mais la plupart des choses sont possibles juste là ou avec les outils qu'on a en dessous. Mais ce qui nous intéresse, c'est ces deux boutons, Canva et Export. On va d'abord voir le Canva et l'Export un peu plus tard. Mais le Canva va nous permettre de choisir le type de toile qu'on aura derrière. On peut mettre rien du tout. On peut mettre un style Aïda, un style étamine, et on peut surtout changer la couleur de la toile, ce qui va nous donner une prévisualisation quand même du rendu qui peut être très sympathique, très intéressant, et ça dans les deux cas. Donc franchement, ça peut être très sympa quand on fait des choses partielles, qu'on a envie de voir les différents rendus avec les différents types de toiles. Je trouve ça très intéressant. Nous allons nous attarder maintenant sur la boîte d'outils. Cette boîte d'outils est composée de la première ligne qui va nous permettre de naviguer entre les croix et le backstitch. Nous avons les 9 outils. Toutes les options qui sont indépendantes à chaque outil. Comme vous voyez, cette boîte peut être présente ou pas et est dépendante de chaque outil. Nous avons nos couleurs, la lumière externe. Donc, comme je vous disais plus tôt, si vous voulez une lumière très exposée,
une lumière très basse. Voilà, ça ne change pas les DMC, mais comme vous pouvez le voir sur le côté, quand je vais changer de couleur, elles vont changer aussi. Donc ce n'est pas les DMC qui changent, c'est la perception qu'on va en avoir. Et notre palette de couleurs. Commençons par notre petit stylo que nous avons juste là. Dans notre boîte d'options d'outils, nous avons les tailles. Donc 1 par 1, 2 par 2, 3 par 3, 5 par 5 et 9 par 9. Donc on commence à avoir quelques outils de sélection. Et on va avoir différents types de croix. On va avoir les diagonales d'un côté, les diagonales de l'autre, mais surtout on va avoir les petits points. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais ça m'a fait... Bon, ça m'a pas fait 9 par 9, hein, c'est un peu triché, mais tous mes petits points là, ce sont des quarts de points. On a possibilité avec ce site de faire du quart de point. Pour ceux qui adorent les petits détails et faire quelque chose de très détaillé, c'est possible. Donc franchement, c'est à noter. Ensuite, on a la gomme qui, pareil, fonctionne avec les tailles. Et pareil, on glisse, on dépose et on peut effacer toutes nos bêtises. On a le pic qui permet de sélectionner une couleur n'importe où et vous la mettre dans la barre juste là de couleur. Donc exemple, j'ai envie de prendre la couleur juste là, elle me la met et c'est nickel. Ensuite, nous avons un petit outil qui s'appelle Shape. On va pouvoir choisir le type de point qu'on veut. Donc, est-ce qu'on veut des demi-points à gauche ou à droite? Est-ce qu'on veut des croix pleines? Et quand on clique et on dépose, on a les formes qui se forment. Je me répète un peu. Donc, on va avoir du carré, des ronds ovales, on va avoir des quarts de cercle dans tous les sens, des quarts de losange, hein, on va dire, des triangles, des angles droits. On va avoir des triangles isocèles ou équilatérales, tout dépend de nos envies. Et le petit, le vrai losange pour cette fois. Donc on a moyen d'avoir quelques formes prédéfinies pour faire le gros du détail. Je pense qu'en géométrique, ça peut être super sympa. Donc on a cette possibilité-là. Et comme je vous dis, on a différents types de points. Donc là, on a nos demi des deux côtés pour donner un petit effet texturé sur vos patrons. Nous avons aussi les lignes. Pareil, même choix de points. Donc, on clique. Et quand on arrête de cliquer, ça pose la ligne. Voilà. Pour avoir quelque chose de bien droit, si par exemple on veut suivre, je sais pas, les ailes du petit oiseau, avec notre petite ligne, hop, on clique. Ah là, c'est pas mal. On dépose, on clique, on dépose. Voilà, pour faire des grandes lignes. Faire des trucs bien droits, voilà. Vous avez possibilité de. Ensuite, nous avons le petit fil. Donc, cet outil, pareil, on va avoir le choix pour les points, mais surtout, on va avoir le choix si on veut que ça remplisse seulement les blocs qui se touchent. Exemple, ces 5 points se touchent. Si je clique, ça ne va changer que cela. Ou si on veut que ça change ceux qui se touchent, mais aussi ceux qui se touchent en diagonale. Exemple, toute cette ligne-là se touche en diagonale. Donc si je clique, ça va changer tous les points qui se touchent. Donc on a le choix si on veut juste adjacent ou en diagonale. Ensuite, nous avons le Fix Tool. Donc le Fix Tool, on a deux moyens d'y accéder. On a soit par ce petit outil qui nous permet de le faire de manière locale, soit dans les options, dans Edit et fixer tous les points isolés. Et on va pouvoir choisir si la distance qu'on estime d'isolation, donc 1 ou 2, et la façon dont on veut changer les couleurs. Donc là, la première option, c'est changer tous les points qui sont isolés avec une couleur la plus proche. Changer tous les points isolés avec la couleur active, donc qui est, dans notre cas, le 779, ou les effacer. Nous, on va essayer la couleur active, rien que pour voir qu'est-ce qu'il considère comme isolé. Donc, voici pour lui tous les points isolés
qui aurait été changé par une couleur plus proche, histoire d'éviter l'effet confetti. Voilà. Donc, cet outil le permet de faire de manière locale. Voilà, quand je vais passer avec ma gomme, quand il va voir qu'il y a vraiment pas ou peu de points de cette couleur dans la zone, il va les effacer pour laisser place à quelque chose de moins confetti. Vous voyez, sur la queue, ça me les a enlevés parce qu'il estimait que ces quelques points marrons n'avaient pas leur place à cet endroit. Et voilà, c'est pour travailler vraiment sur du local, pour vraiment enlever les petits points qui peuvent nous gêner. Voilà, celui-là était trop loin des autres, il était à plus de 2 de distance, du coup il me l'a enlevé. Donc c'est un outil qui peut être très utile pour des endroits qu'on a envie d'un peu plus délimiter, d'un peu plus peaufiner. C'est assez sympathique. Nous avons de nouveau la main qui nous permet de nous déplacer. Et ensuite nous avons l'outil sélection. L'outil sélection va nous permettre, en faisant un glisser-cliquer, non, un glisser, donc clic, glisse, et quand on arrête de cliquer, voilà, on peut faire plusieurs choses. Tout d'abord, le premier bouton de te sélectionner. Ensuite, le second bouton de tout effacer. Ensuite, nous avons la possibilité de faire, je ne sais pas comment le dire en français, mais souvent c'est utiliser le mot flip de manière verticale, de manière horizontale, de faire tourner toute la sélection des deux côtés. Mais aussi, on peut faire le fameux copier-coller. Je n'ai pas trouvé de bouton spécifique, du coup, il faut utiliser les raccourcis clavier qui sont CTRL plus C en même temps. Et ensuite, on fait CTRL plus V. Et là, quand on va cliquer glisser, ça va nous bouger notre nouvelle sélection que l'on vient de créer. Et ça peut être très pratique quand vous avez créé un petit motif que vous avez envie de répéter à l'infini. C'est possible. Maintenant, mon oiseau a vraiment une tête, une tête pas très intelligente. Mais vous avez la possibilité de faire ça. Malheureusement, il faut s'y connaître un petit peu et être à l'aise avec le clavier parce qu'il n'y a pas de bouton spécifique pour copier-coller. Je ne l'ai pas trouvé. Peut-être dans édition, c'est vrai que j'ai pas pensé à regarder. Non. Donc, voilà, il faut être un petit peu à l'aise avec l'ordinateur pour cette fonction-là. Mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait et qu'on voit la sauvegarde de temps que ça nous fait, je pense qu'on apprend très vite. Ensuite, nous avons la boîte à couleurs que nous avons juste là. La boîte à couleurs se compose d'une grosse case où on a notre couleur, sa référence DMC, son nom, le nombre de points en backstitch, le nombre de croix total que l'on a et au centre, là ça se voit pas beaucoup, on a un symbole et c'est le symbole qui sera sur la toile. On peut le changer tout simplement en cliquant dessus. Nous avons un large choix de symboles, que ce soit des ronds, des carrés. Et ça, je pense que pour le DP, ça peut être très pratique. Il y en a qui aiment avec le rond, il y en a qui n'aiment pas avec. Mais comme ensuite, on peut l'exporter sous OXS et le donner à un autre logiciel qui, lui, gère le DP, ça peut être super sympathique de transférer de points de croix à DP. Donc, une fois qu'on a sélectionné notre nouveau symbole pour notre couleur, exemple, qu'est-ce que je peux faire avec cette boîte? À partir de cette boîte, on peut déjà faire énormément de choses, vous imaginez même pas. D'abord, on peut cliquer dessus et faire customiser le fil. Quand on va cliquer dessus, on va arriver sur cette page. Sur cette page, on va avoir son code DMC, son nom qu'on ne peut pas changer. Par contre, en dessous, on a le nom customisé. Donc là, par exemple, j'ai envie d'appeler cette couleur, donc pas Tawny Light, mais je vais l'appeler taupe. C'est pas du taupe, hein, je sais, mais ça va changer son nom. Donc c'est possible de lui changer son nom à partir de là, si vous utilisez des fils de marques différentes, de marques américaines, de toutes les marques qui ne sont pas normalement du DMC, vous pouvez le mettre juste là. Vous pouvez ajouter, donc là déjà vous pouvez changer la couleur, donc si finalement vous voulez du rouge, vous mettez du rouge. Voilà. Mais vous pouvez surtout ajouter une couleur mélangée. Donc là, j'ai possibilité de créer, souvent on utilise les mélanges de fils pour faire de jolis dégradés de couleurs, mais là je vais utiliser 2 fils très contrastants pour qu'on le voit bien sur mon modèle.
mais on a possibilité de faire ça. On a possibilité de mélanger 2 fils. Et je crois même qu'on peut ajouter autant de couleurs qu'on a de fils. Donc là, si vous travaillez sur du 6 brins, vous pouvez ajouter 6 brins de fil. Donc franchement, c'est quelque chose d'assez intéressant. On a quelque chose de très intéressant qui peut tout changer lors de la confection d'un patron. Juste ici, nous avons le nombre de brins. Donc on peut choisir de 1 à 6 brins. Combien de brins on attribue à notre mélange. Là, j'ai envie que le bleu soit dominant sur le rouge. C'est possible. Dans notre cas, on va laisser 1 pour 1 parce que de toute manière, on ne verra pas la différence sur le patron numérique. On peut de nouveau changer le symbole ici, de nouveau faire un petit commentaire sur la couleur, lui donner un ordre de préférence, dans quel ordre elle va atterrir dans la liste, si vous voulez qu'elle soit en première position, si vous faites un organisateur à votre sauce, c'est possible d'organiser les fils selon votre ordre, selon votre logique, c'est possible tout autant. Il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. Je vous dis, c'est un site très riche. Ici, nous pouvons choisir quel aspect aura le backstitch sur le dessin. Et déjà, on aura vu pas mal de choses. Pareil, petit commentaire, c'est possible aussi. En parlant de backstitch, c'est vrai que je les ai oubliés ceux-là. On y passe juste après, on va continuer les couleurs. Donc après avoir customisé à fond notre fil, on peut changer la couleur. Est-ce que je vais le voir mon fil? Est-ce que je vais avoir eu des changements? Ah, peut-être que comme j'avais tout sélectionné, c'est pas le cas. Ah non, les voilà. Donc voilà, la couleur que j'ai changée, la voici. Donc comme vous voyez, on a cet effet mélange de fils qui est affiché. Donc on peut avoir un petit visuel. Bien sûr, c'est très moche, c'est très contrasté. Mais voilà, on a la possibilité de voir ce que ça donne. Quand on va cliquer dessus, on va pouvoir remplacer la couleur. Finalement, ce mélange, ça me plaît pas, mais que du rouge. On peut mettre que du rouge. On peut changer la couleur, mais à partir de couleurs qui sont déjà présentes dans le modèle, alors que sur l'autre menu, donc là on a changé la couleur pour les croix, ça va être juste à partir des couleurs qui sont déjà disponibles sur le modèle. Par contre, quand on va faire Replace Color, ça va nous proposer toutes les couleurs DMC. D'ailleurs, ces couleurs DMC, vous pouvez les trier selon différentes choses. Voilà, je vous invite à cliquer, je vous invite à faire vos expériences. Ça ne coûte rien d'essayer. Au pire, vous vous trompez, vous recliquez exactement là où vous avez cliqué et vous n'aurez pas normalement de problème. Vous n'allez pas démonter le site ou faire un problème sur votre ordinateur. Normalement, c'est pas censé arriver. À moins que vous soyez vraiment maudit des PC, là je suis vraiment désolée. Et voilà, c'est tout ce qu'on a. On a aussi ce bouton qui s'appelle enlever les couleurs, enlever cette couleur de la palette. C'est-à-dire que quand on va cliquer sur ce bouton, toutes, on va les mettre d'une autre couleur. Tous ces petits points verts là, quand on va les remove, donc les enlever, ils vont totalement disparaître. Donc ils vont totalement s'effacer. Donc voilà ce que vous pouvez faire à partir de cette toute petite boîte. Et ce qui est quand même énorme. Donc avant de passer à la palette en elle-même, on va repasser sur les backstitch que j'ai totalement oublié. Je suis vraiment désolée. Mais les backstitch, on a franchement, vous avez vu, on a le même nombre, enfin on a le même système de fonctionnement. Donc les outils, les options des outils, les couleurs à la palette, toute cette partie-là ne change même pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le dessiner, le gommer. Ensuite, on a de nouveau le logo de navigation et la sélection. On va surtout s'attarder sur le draw parce que la gomme, c'est une gomme. Mais le petit stylo va nous permettre du coup de nous faire nos petits backstitch. On va reprendre le marron, ce sera plus parlant. On a deux modes. On a le ligne et le dessiner. Le ligne, quand on va cliquer puis bouger notre souris, ça va nous faire une ligne sans la poser directement. Ça va suivre notre souris et attendre qu'on lâche la pression pour poser la ligne. Donc je clique. Donc je pense que vous avez compris le système. Je clique, je glisse, j'arrête d'appuyer, ça pose ma ligne. Ensuite, nous avons la version pen. La version pen, quand on va cliquer et glisser, ça va poser automatiquement ma ligne. Ça va suivre le tracé de ma souris sans aucun souci.
Et comme vous pouvez le voir, tous mes backstitch, tous mes points arrière vont se poser de trou à trou. Voilà, ça va chercher le trou le plus proche et ça va me le poser sans réfléchir. Par contre, j'ai cette option qui est demi-croix et quand je vais commencer à dessiner, là, je vais pouvoir aller entre deux trous. Donc là, ça me l'a posé au milieu, entre deux trous et au milieu de ma case. Donc, on peut vraiment aller dans le détail comme avec les quarts de croix. Donc, amusez-vous, c'est un outil franchement qui demande très peu d'investissement dans le sens où vous n'êtes pas obligé de l'installer sur votre ordinateur, il ne veut pas vous prendre de mémoire, vous ne devez pas vous enregistrer. Il y a très peu d'investissement de votre part, donc, mis à part du temps, mais ça c'est tout loisir créatif, franchement, si vous avez la fibre artistique, il faut foncer. Maintenant, on va arriver sur les exports. On en a deux types qui vont nous intéresser. Les deux autres, je ne les connais pas, donc je préfère ne pas vous en parler que vous dire des bêtises. Donc, on va commencer par le OXS. Il est très simple. Vous mettez le nom de votre projet, vous cliquez sur OK, il se télécharge et ensuite vous pourrez l'ouvrir soit avec l'application Crossstitch Saga, comme je vous ai parlé plus tôt, ou là, vous voyez le logo, un autre logiciel qui va nous permettre de designer du point de croix. Et comme ces logiciels ne sont pas destinés à être lus sans passer par une autre application, le logiciel se débrouille parce que c'est lui qui doit le lire, c'est lui qui doit le mettre au format où vous puissiez le lire. Donc, rien à faire. Par contre, pour le PDF, ça risque d'être un peu plus sport. Nous allons donc exporter un PDF et nous arrivons sur cette chose qui ressemble beaucoup, je trouve, à imprimer l'écran. Moi, j'aime cliquer sur Preview PDF qui va nous ouvrir à quoi va ressembler notre PDF final. Donc, le voici. Il y a beaucoup de choses. Sur votre gauche, on peut voir beaucoup de choses. On peut voir des menus qui déroulent et des petites choses à modifier. Et c'est là que c'est très très fort. On peut déjà montrer ou pas la toile. Donc là, j'ai cliqué sur enlever la toile et on a l'effet partiel sans nous mettre la toile en dessous. Si je la remets, ça remet la couleur de la toile que j'avais à la base. Donc là, j'avais choisi un petit taupe, le voilà. Donc ça, je trouve ça très intéressant pour tout ce qui est partiel. Ensuite, ici, nous avons le titre. Donc on peut mettre le Zozio. On peut voilà, changer notre petit titre. Ça va nous le changer juste là. Ensuite, en sous-titre, vous pouvez mettre bien ce que vous voulez. Voilà, je cherche pas mille ans, mais tout ça, c'est changeable. Sous l'image, vous avez une petite ligne, vous pouvez la changer. La description, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Par exemple, ici, souvent, on nous met les tailles recommandées ou les tailles que vont faire les parties brodables. Donc, franchement, faites-vous plaisir. Allez changer tout ça, customiser à vos goûts. C'est possible, faites-le, profitez. Ensuite, on a l'organisation des pages en général. Donc ici, ça va nous proposer les marges. Donc vous pouvez augmenter, diminuer les marges sans aucun problème. Décider de l'entête de chaque page. Donc là, c'est le titre de mon image de base. Si j'ai envie de mettre le Zozio 2, hein, on peut remettre le Zozio. J'ai marqué Zoéo, c'est pas très grave. C'est possible, on met ce qu'on veut, on met son titre, on met son nom, on met le nom de son chien, on met ce qu'on veut dessus, c'est possible. Ensuite, on a l'option d'avoir le côté copyright. Donc là, si vous avez une entreprise, mettre votre nom d'entreprise, c'est possible. Et du coup, on va pouvoir voir le petit copyright en bas de chaque page. Voilà, avec les mentions légales. C'est possible, c'est faisable. Ensuite, nous avons matière à modifier notre pattern. On peut l'avoir en version colorée, comme on l'a maintenant. Quand on décoche, on l'aura en version noir et blanc. Voilà, je sais qu'il y en a qui préfèrent le noir et blanc pour la version pour les backstitch, qui préfèrent avoir la version noir et blanc pour mieux les séparer. Après, on ne peut pas avoir la version noir et blanc et colorée sur le même, mais maintenant on a moyen de modifier les PDF et d'ajouter les pages les unes par rapport aux autres pour avoir le PDF que l'on veut à la fin. Donc voilà,
c'est possible de faire les deux. Donc nous, on va rester en coloré, ça sera plus agréable à mes yeux. Et on a surtout ça, la taille des symboles en millimètres. Donc là, vous voyez, ça a été sur 3. On avait 3 tailles, le pauvre. On avait 3 tailles. On avait 3 pages de pattern. Là, bon là, je n'ai encore rien mis, mais si je mets 1, on va avoir juste une toute petite grille. Bon, c'est pas très lisible pour nous, mais je pense qu'en passant par Pattern Keeper, c'est vachement plus rigolo. Mais on peut le changer. Donc là, par exemple, j'ai très mauvais yeux, j'ai envie que ça soit du 6 mm par logo, enfin par symbole, c'est possible. Et on va avoir un très gros patron. Pour nos petits yeux qui se fatiguent, c'est possible. On peut le faire. Donc là, vous voyez, on voit notre petit backstitch, bon, qui a la même couleur que le film, mais bon, ça, c'était réglable. Dans les paramètres, plutôt, on l'a vu. On a vraiment une belle vision sur toutes les pages. Ça fait plaisir. Et quand on arrive en bas, hop, on va avoir accès à une nouvelle page. Donc, pour des facilités de scroll, je vais remettre sur 1, histoire d'avoir qu'une page. Mais bien sûr, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, nous arrivons sur cette page où on peut encore tout changer. On peut changer le titre, on peut mettre ce qu'on veut. La description, on peut mettre ce qu'on veut. Voilà, donc on peut raconter sa vie sur quand même une assez grande... sur quelques lignes quand même. Hein, on peut vraiment raconter sa vie. Voilà, si là vous avez envie de mettre que vous avez fait ce petit pattern avec amour, si vous le faites avec ces fils, vous pouvez vraiment ajouter énormément d'éléments, je trouve. Ensuite, vous pouvez choisir la façon dont sont triés vos fils, donc l'ordre que vous aurez établi pendant que vous faisiez le patron, en customisant vraiment tous vos fils, en prenant soin de l'avoir donné un ordre précis, c'est possible. Donc, by order, c'est possible par les codes DMC, donc les floss codes qui sont juste là, et par le nombre de points sur la toile que nous avons juste là, donc les stitches que nous avons juste là. Quand vous allez avoir... Alors me revoilà, j'ai changé quelques petites choses sur le pattern, il n'est pas exactement comme tout à l'heure, mais c'était pour vous montrer ça. Quand vous avez différents points sur votre toile, dans ce tableau c'est aussi indiqué. Comme là par exemple, j'ai rajouté des demi-points et des tout petits. Donc c'est indiqué, c'est possible, c'est là. C'est sympa, c'est surtout pour tout ce qui va être compte de fil. Ça peut être très utile. D'ailleurs, dans les descriptions, c'est ce que vous pouvez mettre aussi, le compte de fil. Il y a moyen de faire des choses très intéressantes. Et dernière petite ligne, nous avons la ligne des backstitch. Donc c'est une autre page. Comme tout à l'heure, on peut changer le titre, on peut changer la description et on peut changer l'ordre des fils. Tout est possible. Donc là, on vous dit qu'il y a 261. En gros, ça va compter tous les points d'ancrage. Donc toutes les fois où ça s'arrête, soit au milieu d'une croix, enfin soit au milieu de 2 trous, soit de trou à trou. Voilà, c'est comme ça qu'il le compte. Et une fois que vous avez terminé votre PDF, que vous l'avez customisé comme vous voulez, qui vous ressemble, qui a tous les titres dont vous avez envie, il vous suffit de cliquer sur Save to PDF, juste ici, de lui donner un nom, de cliquer sur OK et vous l'avez dans vos téléchargements. Et c'est là que vous pourrez ensuite le mettre sur Pattern Keeper. Donc, vous avez aussi, ben voilà, ici ça va être différents types de visionnage. Je vous laisse explorer, c'est pas très compliqué. Il suffit de clicouiller un peu partout. Juste là, attention, voilà, téléchargement, impression. Et je trouve que ça conclut bien sur les possibilités très fortes que nous avons sur ce site internet. Comme vous pouvez voir en bas de la page, pour dire que Flosscross a été utilisé, vous avez une petite indication en bas de la page, mais je la trouve vraiment pas gênante. Surtout si c'est pour débuter, pour se lancer, pour des produits perso. C'est très sympa. Ça va pas nous changer nous notre vie. Donc, foncez. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, me laisser
un petit pouce bleu, de me laisser un commentaire, si vous n'avez pas compris, parce que je peux vous aider, j'aurai vraiment pas de problème à venir vous répondre. Vous pouvez me répondre par Messenger, je vous mettrai un groupe parce que j'utilise très peu Facebook et c'est vrai que je sais pas trop comment partager mes réseaux sur Facebook. Donc voilà, je vous mets un petit groupe comme ça, vous pouvez passer directement par mon Messenger si vous désirez, passer par Discord, par mon mail. Vous avez plein de manières de me contacter. Donc si vous avez des problèmes, n'hésitez pas. Je vous aiderai sur ce site internet que je trouve assez fabuleux. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao. C'est encore une très longue vidéo, mais j'espère que j'aurai été assez claire pour vous parce que, mine de rien, il y a beaucoup d'informations et c'est sûr j'en ai oublié. Mais sinon, je fais aussi des vidéos où je présente tout ce que je fais toutes les semaines.